Bonjour à tous, c'est Kyo avec son personnage Kiona. Alors je vais continuer, je vais vous montrer la suite. Alors j'espère que vous êtes monté en niveau avec le dragon. Moi je ne l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Parce qu'il faut juste faire ce que je vous ai déjà dit. Alors je vais le redire pour que vous compreniez bien. Juste remonter, il crache du feu, vous redescendez, feu de camp et vous continuez comme ça. Jusque quand vous avez assez de points pour monter le nombre de niveaux que vous estimez nécessaire pour pouvoir continuer, parce que parfois il suffit que vous ayez mis 20 en force et vous savez pas manier une arme et vous fallait 14 en dex, ça peut arriver hein. Oula, toi t'es un peu embêtant hein. Ah bah bon c'est pas grave, voilà, t'es mort. Allez viens là toi. Il faut que vous devez tuer les 3 ennemis ici, c'est impératif. Si vous ne le faites pas, ça va être trop compliqué pour la suite. Ensuite, écoutez bien, vous reprenez votre vie si jamais vous en avez perdu. Vous n'allez pas trop loin, vous voyez ici, regardez, là il y a un grand guerrier en armure lourde, dès qu'il va vous voir, il va vous foncer dessus. Vous lancez la magie que vous avez sur vous, c'est la meilleure chose à faire. Si vous avez une arme, comme moi au corps à corps, regardez, vous passez à côté, voilà. Évitez d'être trop au corps à corps hein, par contre, voilà, là vous tapez. Évidemment, il va vous faire des dégâts, hein. Vous pouvez très bien faire au corps à corps, je déconseille, mais voilà, si vous n'avez pas le choix, vous le faites. Hein. Si vous avez de la magie, vous embêtez pas, vous utilisez la magie, voilà. Moi j'ai la magie où je le fais, j'ai montré les deux façons. Fragment titanique, ça c'est bien. Faites attention à celui-là au-dessus avec son trident, parce qu'il envoie de la magie, ce qui est très gênant évidemment. Je vais récupérer ça, les dames de gardienne de feu, comme ça je vais pouvoir récupérer plus tard. J'ai un arc à flèche donc je vais l'utiliser. Là il y a 3 baldeurs, ne les attaquez pas, surtout pas. Il y en a 4 au total, si je ne me trompe pas. Ah non, il y en a 3, il y en a 1, 2 et 3 là-bas, ok, je crois qu'il y en avait 4. Vous attaquez celui-là, parce qu'en fait il a une technique qui est une espèce de danse, alors un peu ridicule, mais il y a un truc ultra gênant, c'est que cette danse, vous voyez, regardez là, il envoie une épée coupée, ça veut dire qu'il y a d'autres zombies avec lui, et il y a les petits zombies et ça booste leur attaque. Le problème c'est que c'est sur tous les ennemis que ça compte. Donc si jamais ils dansent, ceux-là, leur attaque va être augmentée. Ne le laissez pas... Oh, l'épée a bougé, ok. Le zombie il bouge tout seul, on voit à droite là. Attaquez-le et faites en sorte qu'il meure, hein, parce que clairement il va poser beaucoup trop de problèmes. C'est assez problématique de se dire qu'un ennemi comme ça peut booster tous les autres. Mieux vaut l'achever pendant que vous avez l'occasion. Si vous avez beaucoup de dex, normalement vous ferez beaucoup plus de dégâts, mais voilà quoi, c'est même si vous n'avez pas beaucoup de dex, faites comme moi j'en ai pas beaucoup. Je vais quand même le tuer. Très clairement, il est trop gênant. Voilà, il est mort. Il n'a pas d'objet, non, c'est pas grave. Ah bah il est tombé. Voilà. Ouh, il a rebondi comme un ballon de football. Il reviendra pas, hein, cet ennemi. Une fois qu'il est mort, il est mort. Oula, ok, là il y a un balder qui... Les 2 balders se sont retournés, il y en a un qui m'a vu. Bon, pas grave, je vais vite le tuer. Méfiez-vous des balders, hein, parce qu'ils ont une technique avec une épée où ils peuvent vous parer à ce que vous contrez. Et ils sont assez intelligents, hein, malheureusement. Leur bouclier le lève très facilement. Après, ce ne sont pas les pires ennemis du jeu, hein, mais quand on commence le jeu, on meurt très souvent à cause d'eux, quoi, parce qu'ils sont quand même très forts. 160 âmes par mort, c'est pas pour rien qu'ils donnent autant. Hein. Il y a plusieurs versions des balders, hein. Ça c'est la première, il y en a une qui est beaucoup plus forte encore, mais qui est pas là. Oula, ok, là je vais utiliser ma magie par contre. Ah bah j'ai tué ça que je voulais pas grave. Voilà, regardez, si maintenant je le tape, il va me parer. Alors je vais pas le faire parce que je veux pas qu'il me tue. Mais il peut facilement vous parer. Il peut aussi se soigner, le fourbe, voilà, il s'est soigné. Meurt. Oh là là, il ne m'aide pas. Voilà. Alors, il peut vous parer avec son arme. Je ne me rappelle pas s'il peut vous parer avec son bouclier, il me semble pas. Alors là, il y a les zombies dessus, on les entend faire du bruit. On va sortir. Hein. Ça, ce sera pour plus tard, hein. C'est un boss à faire. Celle-là, tout en haut, il y a un boss, donc on le fera plus tard. Donc en gros, il faut sonner les 2 cloches. Donc on va faire sonner les 2 cloches pour plus tard. Là, j'ai obtenu une L-bar, donc ceux qui aiment les L-bar, ils pourront l'équiper. Voilà, soulever ça pour tirer. J'ai cru qu'il y en avait un tout près, mais non. Voilà. Donc, ça c'est fait. Oui, c'est ça, ce sont les zombies qui s'excitent, qui sont juste ici au-dessus. Alors, une fois cela fait, vous passez par ici, là il y a les ascenseurs. Et oui, au Moyen-Âge, il y avait déjà des ascenseurs. Quelle surprise!
Vous allez descendre beaucoup plus bas. C'est assez impressionnant quand même, hein. Quand on voit où je vais atterrir, certains n'en reviennent pas, quoi, je peux comprendre, hein. Je vais utiliser ça aussi. Et oui, je suis de retour au lit-cheveux. Sanctuaire de lit-cheveux. Et le lit-cheveux, c'est là où on était au tout début, quand le corbeau nous a déposé ici, après nous avoir sauvés du refuge du mort-vivant. Enfin, des morts-vivants plutôt. Voilà. Alors, on va ici au feu de camp, hein. On va redevenir humain. Pourquoi redevenir humain? Alors, ne le faites pas en temps normal, là, c'est parce qu'il y a un boss et qu'il y a une utilité à le faire. Hop, ah oui, regardez, je vais vous montrer ça en même temps. Maintenant, je peux renforcer mes armes, mes armures, mes équipements. Je peux les réparer mes équipements plutôt. Et ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est toujours mieux que rien. Je peux améliorer mon niveau, alors j'ai amélioré ma force à 16. Et regardez, arme droite, D1. C'est arme D1, c'est mon arme, c'est Uchi-Katana. Si je monte ma dex, je fais un peu plus de dégâts. Alors, si je monte, regardez mon arc, c'est la G2. C'est main gauche 2, 115, donc j'avais raison. Ça monte, l'extérieur monte bel et bien. Les dégâts à l'arc à flèche. À l'arbalète, par contre, je pense que c'est la force, hein, quand même. Je vais monter la force quand même, parce que moi je compte faire un personnage axé sur la force, ainsi que la pyromancie, hein. On va lui parler pour être gentil, mais ça sert à rien. Voilà. Ah, il se croit malin. Il est complètement fou, hein, ce personnage-là, franchement. En fait, il est ultra démoralisé et il veut pas. Enfin, pour lui, ça sert à rien de continuer, quoi. C'est un mort-vivant comme lui, comme vous, hein. Vous êtes un mort-vivant aussi, hein. Ce qui fait que, vu que vous êtes des morts-vivants, vous revenez à la vie, mais c'est quand vous avez encore votre volonté. Et si vous n'avez plus votre volonté, vous devenez un stupide zombie, hein. Donc, le stupide zombie, c'est ceux qu'on dégomme, en fait. Comme les Balders, par exemple, ce sont des zombies, hein, limite. Enfin, ce sont des morts vivants, on va dire morts vivants, c'est mieux. Ce sont des morts vivants, donc. Ah oui, des morts vivants qui ont perdu toute leur humanité. Alors n'allez pas par là, vous passez par ici. Là, il y a un Balder dans l'escalier, ça ne devrait pas poser trop de problème, hein, normalement. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas si puissant que ça, hein, très clairement. Par contre, il garde. Aïe, il fait mal. Ouais, ouais. Une fois qu'il est pas dans l'escalier, lui, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. C'est incroyable. Les Balders, mais comment ils posent tellement de problèmes, quoi. Ce que je disais, hein, c'est pas les pires, mais ils peuvent être ultra gênants, hein, quand ils s'y mettent. Vous voyez celui-là? J'ai même pas réussi à le tuer, quoi. Bon, ben, je vais recommencer, désolé. Je vais redescendre en bas, reprendre ma vie et revenir. C'est un truc de dingue, hein, quand je le dis. Ah mais non, c'est vrai, j'ai dit fiole, je peux. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Essayez de jouer mieux que moi quand même, hein, parce que là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Allez, on est relancé. J'aurais prendre une autre arme, hein, j'ai assez en plus. Donc, ouais, je pourrais prendre celle-ci en fait. Ça m'embête parce qu'elle est lourde. Je continue avec l'Uchi-Katana pour le moment, mais je me dis que c'est quand même très embêtant. Allez, il est où? Le Balder. Ah, il est de retour ici? Bah oui. Tiens, grâce à la différence de niveau, je peux attaquer de plus loin. Mais c'est une blague, mais non, mais t'es sérieux, dit. C'est vrai que j'ai une meilleure allonge en fait que lui, hein. Mais il fait tellement de dégâts que bon. C'est vrai que c'est violent les dégâts qu'il fait. Je trouve ça limite aberrant en fait. Voilà, ils vont venir tout doucement. Restez ici dans le petit alcôve et attaquez-les au fur et à mesure qu'ils viennent. N'avancez surtout pas, n'allez pas plus loin parce que regardez combien ils sont, quoi. Il suffit qu'il y en a un qui vous touche pour que vous soyez stun, hein. Moi j'ai pas d'armure, j'ai rien, donc s'il y en a un qui me touche, je suis stun. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire stun, c'est que pendant un certain moment, votre personnage ne bougera plus et il sera réattaqué par derrière. Donc, en gros, vous allez mourir. Ça serait un peu bête de mourir comme ça, quoi. Parce que franchement, je connais personne qui a réussi à faire ça comme ça, hein. 3 humanités de nouveau, c'est bien. Ah, voilà encore un Balder.
Je vais vraiment pas le laisser le temps à lui de bouger. J'ai pas assez d'endurance à nouveau par contre. Oula, oh joli coup. Allez, une potion pour rien, c'est dommage ça par contre. À mon tour. Je vais pas le laisser le temps de parer. Meurs. Petite remarque à ce niveau-là, ne faites pas comme moi. Hein. Quand vous voyez qu'il est en position pour vous parer, reculez avec le bouclier levé et laissez-le. Attendez qu'il baisse sa garde, enfin son animation d'épée levée pour attaquer. Sinon, ça vous risque de vous faire, désolé, de vous faire super mal. J'ai encore mal à ma gorge, moi par contre, ça s'est pas arrangé. Pas en 3 jours, ça s'arrange pas. Hein. Voilà. Ah, et là nous avons un autre personnage. Hein. Alors c'est un personnage qui va vous aider comme vous vous emmerdez, très clairement. Il va me récompenser plus tard d'avoir libéré, parce que moi j'avais la clé, j'ai libéré. De toute façon, si vous ne le libérez pas, il se libérera lui-même. Hein. Très clairement, autant qu'il vous donne une faveur. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, c'est Lautrec. Si jamais... Oui, je crois que c'est Lautrec son nom. Si jamais vous voulez tuer, tuez-le, mais honnêtement, il n'est pas simple quand vous commencez, et je conseillerais plutôt de le laisser. Et de le tuer à l'île-cheveux, en fait, si jamais vous voulez vraiment le tuer. Hein. Parce qu'il donne une bague intéressante, mais... Je déconseillerais de le tuer comme ça, quoi. N'oubliez pas que je vais faire le jeu de façon à ce que tout le monde puisse le faire, et que ce soit agréable pour tout le monde aussi, quoi. Donc, voilà. Après, donc parfois, je vais pas me gêner, comme laisser un PNJ mourir, bah oui, voilà, écoute, ça arrive, ça arrive. Hein. Invocation du spectre, je vais invoquer le chevalier solaire, qui est un PNJ, ce n'est pas un joueur, qui va m'aider pour le combat de boss, parce que les combats de boss principaux sont parfois pas simples. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être très compliqué. Voilà. Loué soit le soleil. Hein. Allons-y. Donc regardez, c'est très beau. Hein. Et oui, le boss est une gargouille. Alors il faudra lui couper sa queue à celui-là aussi parce qu'il a une arme, hein, si je ne me trompe pas. Alors faut le faire avant que Solaire le tue, ce qui est parfois pas simple. Mais, donne-moi ta queue. Oh t'es embêtant toi. Hein. Oh là là. Voilà, je l'ai eu. Hache de gargouille. Voilà, on va le tuer. Et oui, regardez pourquoi il fallait appeler Solaire. Enfin, pourquoi c'est conseillé. Il y a une deuxième gargouille qui arrive en plein milieu de la bataille. Et elle peut faire des dégâts. Hein. Moi j'ai de la magie, je vais l'utiliser. Hein. Autant l'utiliser, hein. C'est un objet comme un autre. Adieu. Ah bah il est mort. Voilà, vous avez vaincu. Médaille solaire, c'est parce que j'ai aidé un membre du clan de... Comment on appelle ça encore? Enfin voilà, une médaille solaire, ça sert pour un serment, c'est un objet, il en faut 30 pour avoir le rang 3, parce qu'il y a 3 rangs pour chaque serment, si je ne me trompe pas. À part peut-être celui de Thorald, donc le premier serment du jeu. Sinon pour les autres, il y a 3 rangs par rapport au serment, et c'est pas simple du tout. En revanche, invoquer les PNJ peut vraiment beaucoup servir parce qu'il va attirer l'attention des boss et d'un autre côté vous avez le temps de taper si vous êtes mage ou autre, ça vous laisse beaucoup plus de temps pour attaquer. Et c'est clairement plus intéressant d'invoquer un PNJ. Voilà. Et voilà, en fait, il fallait faire sonner les 2 cloches. Voilà, cloche église des... J'ai pas l'heure des MO, il y a marqué chez moi. En gros, il faut faire sonner les deux cloches. Là, vous descendez. Soit vous utilisez un os, ce que je déconseille, je conseille quand même de descendre tout en bas.
Et voilà, là il y a un nouveau PNJ qui vient d'apparaître, hein, qui est un prêtre. Salutations, je suis Oswald de Karim, le confesseur. Bon, je vous laisse lire, hein, de l'autre côté. Apprendre une emote, quoi? Et vous pouvez acheter des objets comme les pierres de purge. Donc en gros, si jamais vous êtes maudit ou autre, parce que ça pourrait arriver hein, d'être maudit, ça peut être gênant et en gros, vous perdez la moitié de votre barre de vie, ce qui est juste un gros problème. Le registre du coupable, les os du retour, donc en gros, vous l'utilisez, vous revenez à votre feu. Je l'ai déjà utilisé dès le début du jeu, je vous l'ai déjà montré. Indique la mort d'un envahisseur, la quittance. Justice karmique, donc un miracle, 40 000 quand même. Et 5000 âmes pour le talisman de Velka, donc c'est pour la foi. Alors si je ne me trompe pas, il y a un trophée aussi pour les objets uniques, comme celui-là par exemple, ou les objets qui ont tué un PNJ important. Oui, la morsure sanglante, augmente la résistance au saignement. Donc, par exemple, les squelettes du début du jeu au cimetière peuvent vous infliger des dégâts de saignement. Donc si l'anneau sacrificiel, si vous mourrez avec cet anneau en main, vous ne perdrez pas vos âmes parce qu'elles seront avec vous à votre mort, mais vous perdez l'anneau en échange. C'est le contre. Ma mort où sera le péché? Je crois pas que j'ai commis un péché moi, hein, déjà depuis le jeu. Les péchés c'est quand on tue des joueurs. Oh, voilà, j'ai pas commis de péché encore. Oui, j'ai dit encore parce que honnêtement parfois j'en tue un ou deux quoi. Parce que si maintenant vous voulez avoir tous les objets du jeu par exemple, quand vous serez en New Game par exemple, vous savez il y a le New Game, New Game Plus, New Game Plus Plus, et à chaque fois qu'il y a un plus, les boss sont plus de vie, sont plus compliqués. Chaque fois que vous finissez le jeu, vous le relancez, ça va être plus dur quoi. Mais pour avoir certains trophées, vous allez devoir tuer tous les PNJ carrément de la zone. Ce qui veut surtout dire que... Oh, j'aurais pas dû faire ça. Pas grave. Ce qui veut dire que quand vous tuez les PNJ de la zone, vous aurez leur objet unique parce que vous êtes obligé, hein, très clairement. Mais en contrepartie, il faudra demander l'absolution quoi. Or, je crois pas que ça compte, faut voir en fait. Je crois pas que ça compte. Oh, j'utilise mes boules de feu pour les tuer parce que là ils vont m'embêter pendant un moment. Ok, bah continue. Hein. Ah ouais, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Je l'avais dit. Hein. Adieu. Oh là là, c'est rageant ça par contre. J'avais oublié que je les avais pas tués donc. Bah c'est pas grave. Hein. Je suis allé récupérer mes armes. En tout cas voilà, un boss de fait et un gros boss. Hein, c'est un boss clé quand même avec. Un autre boss encore clé à faire. Il y a plusieurs boss clés à faire. Il y a des boss obligatoires et les boss clés. Les boss clés, c'est ceux qui vous permettent d'avancer dans l'aventure. Ça, c'est vraiment un boss clé parce qu'une fois que vous l'avez fait, la cloche a été sonnée. Il vous reste plus qu'à. Dans l'autre sens, je me suis trompé de côté. Il vous reste plus qu'à aller de l'autre côté pour faire sonner l'autre cloche. Et là, vous allez débloquer l'accès à la suite du jeu, quoi, à l'aventure, à l'histoire du jeu plutôt. Et en haut, il n'y a pas un objet, mais j'ai déjà pris, d'accord. Oh là là, maudit Balder quand même, hein, franchement. Comme quoi, il me faut vraiment une armure. Hein. Oh là là, mon bonhomme, que t'es pas beau quand t'es un mort vivant. Que t'es pas belle. Mais j'ai rien, hein, j'ai l'armure carcasse, elle est meilleure que ma tenue quand même. Hein. Enfin bon, je préfère ma tenue, elle est plus belle quand même. Hein. La question toujours qui peut gêner les gens, c'est les stats ou l'apparence. Avoir l'air d'un sac et avoir des bonnes stats, ou avoir une belle apparence et pas avoir des bonnes stats. Ça c'est la question toujours. Hein. Allez, meurs. Eh, viens rejoindre ton copain toi, dans la mort. Voilà. Ensuite, je vais vous laisser ici, en vrai, parce que j'ai plus grand chose à faire. Hein, pour cette vidéo, parce que les autres vont être beaucoup plus longues et il y a encore beaucoup à faire. Mais je vais surtout aller un peu farmer le dragon, parce que je suis vraiment pas au level, hein, je suis qu'à niveau 16. Je conseille de faire les gargouilles niveau 20, plus ou moins, parce que avec l'astuce du dragon, vous allez facilement monter de niveau sans trop grosse difficulté, et en une heure, vous montez facilement de 7 à 8 niveaux, je dirais, voire même beaucoup plus. Hein. Franchement, ça varie. Parce que si vous êtes comme moi et vous avez commencé en pyromancien, vous êtes niveau 1 quand vous commencez. Par contre, si vous êtes prêtre et vous commencez niveau 12 ou 14, oui, ça va prendre plus de temps, forcément. Plus vous montez en niveau, plus ça va coûter cher pour le prochain niveau. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine
Prenez soin de vous. Bye bye.